Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un conte intitulé Les Trois Petits Cochons. Ce conte a été écrit par Joseph Jacobs et a été publié en juin 1890 dans un ouvrage intitulé English Fairy Tales. Une maman cochon a trois petits cochons. Faute d'argent, elle ne peut pas les nourrir, ce qui pousse ses enfants à chercher fortune ailleurs. Le premier petit cochon rencontre un homme avec une botte de paille. Le petit cochon la demande à l'homme qui la lui donne. Le cochon s'en sert pour construire sa maison. Un loup toque à sa maison et demande à entrer dans la maison. Le cochon ne veut pas le laisser entrer. Le loup souffle sur la maison, ce qui la fait s'envoler. Le loup mange le premier petit cochon. Le deuxième petit cochon rencontre un homme qui porte un fagot de bois. Le petit cochon le demande à l'homme qui le lui donne. Le cochon s'en sert pour construire sa maison. Un loup toque à sa maison et demande à entrer. Le cochon ne veut pas le laisser entrer. Le loup souffle sur la maison, ce qui la fait s'envoler. Le loup mange le second petit cochon. Le troisième petit cochon rencontre un homme qui transporte des briques. Le cochon les demande à l'homme qui les lui donne. Le cochon s'en sert pour construire sa maison. Le loup toque à sa maison et demande à entrer. Le cochon ne veut pas le laisser entrer. Le loup souffle sur la maison, mais celle-ci ne bouge pas. Le loup dit au cochon qu'il connaît un endroit où il y a des navets. Le cochon demande où se trouve cet endroit. Le loup lui répond que les navets se situent dans le champ de Monsieur Smith. Le loup donne rendez-vous au cochon pour le lendemain matin à 6 heures afin d'aller chercher les navets ensemble. Le lendemain matin à 5 heures, le cochon ramasse les navets dans le champ avant son rendez-vous avec le loup. À 6 heures, le loup toque à la porte du cochon. Ce dernier lui dit qu'il a déjà ses navets qui serviront pour le dîner. Le loup dit qu'il connaît un endroit où il y a un pommier. Le cochon lui demande l'endroit. Le loup répond que le pommier se situe dans le gai pré. Le loup donne rendez-vous au cochon à 5 heures pour que tous deux aillent chercher les pommes. Le lendemain matin, le cochon se lève à 4 heures pour aller chercher les pommes. Quand le cochon descend de l'arbre, il aperçoit le loup. Le cochon lance une pomme au loup. Pendant que le loup la cherche, le cochon descend de l'arbre et rejoint en courant sa maison. Le lendemain, le loup prévient le cochon qu'il y a une foire à Chanclin cet après-midi. Le loup lui donne rendez-vous à 3 heures. Le cochon se rend à la foire avant l'heure du rendez-vous. Il achète une baratte. Sur le chemin du retour, il voit le loup venir. Le cochon se cache dans la baratte qui dévale la colline. Le loup prend peur et se cache chez lui. Plus tard, le loup se rend à la maison du cochon et il lui raconte la peur qu'il a eue en voyant la baratte foncer vers lui. Le cochon avoue qu'il était dans la baratte. Le loup décide d'entrer chez le cochon en passant par la cheminée. Le cochon met dans l'âtre une marmite pleine d'eau. Il allume le feu. Le loup tombe dans la marmite. Le cochon place le couvercle sur la marmite et fait bouillir le loup. Contrairement à la version de Disney, les deux premiers cochons meurent car mangés par le loup. Disney cache ces deux morts. Dans le dessin animé, le premier cochon se réfugie chez le second, puis le premier et le deuxième cochon se réfugient chez le troisième. Dans plusieurs réécritures du conte, cela se passe aussi ainsi. À la fin de la version de Disney, le loup est brûlé et il part de la maison. Dans le conte de Jacobs, le loup meurt dans la marmite et sert de repas au cochon. Il arrive que dans certaines reprises du conte soit absent l'épisode des navets, des pommes et de la fête foraine. Hélas, en modifiant quelques éléments, certains dénaturent le conte. Le seul survivant est celui qui est doté de l'intelligence et de la vision à long terme. Les deux premiers cochons construisent leur maison en paille et en bois. C'est sans doute la manière la plus simple et la plus rapide d'avoir une maison. Cependant, ils ne pensent pas que le souffle du loup peut détruire leur maison. Les deux cochons veulent tout de suite, et ne se donnent pas la peine de construire quelque chose qui résisterait aux intempéries et aux dangers. Même si la seconde maison qui est en bois semble plus solide, le cochon n'a pas fait les choses entièrement, il ne les a faites qu'à moitié, ce qui revient au même de ne pas les faire du tout. Le troisième cochon construit une maison en briques. Le conte ne nous raconte pas la durée ou le mal que le cochon a eu à construire sa maison. Cependant, nous pouvons deviner qu'il a dû trimer plus que ses deux frères. Le résultat est que sa maison ne se détruit pas au souffle du loup et que sa maison le protège du loup. Le loup est intelligent. Lorsqu'il remarque que son souffle ne suffira pas à détruire la maison du troisième cochon, il tente de le faire sortir de la maison.
Pour que cela se concrétise, il lui propose d'aller chercher avec lui des navets, des pommes, puis d'aller à la fête foraine. Il fait appel à la gourmandise par 2 fois, puis à l'envie de s'amuser. Le cochon est sensible aux propositions et les apprécie. C'est pour cela que le cochon se rend au champ, au pommier et à la fête foraine. Le loup avait donc visé juste. Ce qu'il a proposé intéressait le cochon. Cependant, le loup est plus bête que le cochon. Par 2 fois, le cochon lui demande où se trouvent les endroits et le loup lui répond. Si le loup ne lui avait pas révélé les endroits, le cochon n'aurait pas pu savoir où trouver ce qui l'intéressait. Pour avoir l'information, le cochon aurait été obligé de quitter sa maison et de suivre le loup. Pour la fête foraine, le loup dit lui-même l'emplacement. Le loup se fait avoir également en indiquant l'heure de son arrivée. La connaissant, le cochon se rend sur les lieux avant l'arrivée du loup. Dupé une fois, le loup devrait prévoir ce qui va arriver la prochaine fois. Cependant, le loup fait exactement la même erreur. Il vient à l'heure dite. Lors du premier rendez-vous, le loup se rend à la maison du cochon. Cependant, lors du rendez-vous des pommes, le loup se rend au pommier et non à la maison du cochon. Lors du rendez-vous à la fête foraine, le loup croise le cochon, ce qui signifie qu'il allait en direction de la fête foraine et non vers la maison du cochon. Donc, après le premier rendez-vous, le loup ne cherche plus le cochon chez lui, mais à l'extérieur. Le loup est également obtus. Il s'acharne lorsqu'il ne parvient pas à manger le 3e cochon. Son expérience avec les 2 premiers cochons aurait dû lui apprendre que le monde est rempli de gens imprévoyants. Le mieux pour le loup aurait été de passer à une autre proie. Lors de l'épisode de la baratte, nous remarquons que le loup a peur, ce qui est étonnant de la part d'un destructeur de maison et d'un tueur de cochons. Pire que cela, il dit sa peur au 3e cochon, c'est-à-dire à la personne dont il espère faire sa victime. À la fin du conte, le loup n'a pas réussi à entrer dans la maison en soufflant dessus, n'a pas réussi à entrer par la porte, n'a pas réussi à faire sortir le cochon. L'idée lui vient de passer par une autre ouverture de la maison, c'est-à-dire la cheminée. Face à l'ingéniosité du loup, le cochon en a une plus grande. Il place sa marmite remplie d'eau dans l'âtre. Faire cela a un double effet bénéfique, se débarrasser du loup et se faire un repas. Le 3e petit cochon rencontra un homme qui transportait des briques. Il lui dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi ces briques pour bâtir ma maison. » L'homme lui donna ses briques et le petit cochon s'en fit une maison. Alors, le loup se présenta chez lui et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. »« Ah ça, non, pas la barbiche de mon menton, tu n'entreras pas. »« Alors, je vais souffler, jusqu'à ce que ta maison s'effondre. » Le loup souffla et souffla encore, mais la maison ne bougea pas. Lorsqu'il comprit que la maison tiendrait bon, le loup dit « Petit cochon, je connais un endroit où poussent de délicieux navets. »« Où ça ?» demanda le petit cochon. « Dans le champ de monsieur Smith. Demain matin, si tu veux, je viendrai te chercher vers 6 heures et nous irons en ramasser pour le dîner. »« D'accord, répondit le petit cochon, je t'attendrai. »